96.9. Nous, on appelle ça la machine à musique, mais on pourrait aussi dire que c'est un en direct de l'univers des pauvres. Ça pourrait ressembler à ça. On veut susciter des émotions, évidemment, avec des chansons qui vont rappeler différents souvenirs aux différents artistes qui viendront dîner avec moi pour ce segment-là. Et c'est Corinne Côté qui lance la machine à musique. Yeah, je suis bien excitée. Merci, Marie-Jo. Je m'ennuyais. Ah, je sais, on a passé l'été ensemble dans l'équipe B. On a appris à se connaître. Oui. Donc, je crois te surprendre un peu des fois. Puis je pense que ça va donner lieu à de belles histoires. Donc, on sait pas c'est quoi, mais on entre dans ta machine à musique. Et voilà, ça commence avec ça. Oh. Moi aussi, j'ai le goût de pleurer. Oui, mais oui. Forrest. Mais là, ça, c'est, tu sais, quand il s'en va à l'école, là, c'est sa rentrée à lui. Oui. Le petit Forrest avec la plume qui vole au vent. Je l'ai mis parce que je voulais ton imitation de Forrest Gump. Tu crois qu'il est normalement intelligent? Je le pleure à chaque fois. À chaque fois. Ça doit faire 100 fois, je le vois. Oh oui, c'est vrai. Il s'en rend compte qu'il est lent. Donc, voilà un des films préférés de Corinne Côté avec une trame sonore exceptionnelle. Ah, tellement. Forrest Gump. On continue la machine à musique. Tu peux toujours penser à moi si je t'étincelle. Brûle-moi. Francine Raymond. Francine Raymond. Je sais, ça a l'air de sortir de nulle part, mais moi, grande fan de C'est quoi, j'écoutais toujours ça, puis elle était dans le 6-6 pendant un bon bout. J'étais en secondaire 1. Écoute, j'ai eu de la peine sur cette chanson-là. Je sais pas, ben tu sais, t'es au secondaire, t'as un kick sur tout le monde n'a pas le kick sur toi, t'es pas bien. J'étais comme, ça me troublait. J'ai adoré cette tune-là. Puis ma meilleure amie me l'a chanté à ma fête il y a une couple d'années. Elle me dit, ça, c'est pour toi. Puis elle m'a chanté Pense à moi d'un karaoké. C'était écœurant. Oh, wow! Ça sera ajouté sur nos listes de karaoké. Puis maintenant, tout le monde tripe sur toi, Corinne. Yeah! By the way. Yeah. On continue. Ah, c'est si bon, ça. Tune que j'adore. Je l'ai connue au primaire, mais je faisais des talent shows dans le temps du Saint-Cyboire, dans le temps que j'animais là-bas. OK. Puis j'avais chanté cette chanson-là vraiment intensément. Puis je m'étais pratiquée, j'étais nerveuse. J'adore cette tune-là. T'avais chanté ça? J'ai chanté ça, ouais. Mais est-ce que tu chantes bien? Ça dépend des tunes. Mais quand même, t'as ce talent-là. Tu serais capable de chanter une tune en direct de l'univers ou quoi que ce Je pourrais soit? chanter une tune en direct de l'univers. Comme Nothing Compares to You. Ouais, ça, je pourrais la chanter. My God. Ça serait dans mon range, mettons. Peux-tu pogner une note, là? Ben, je peux pas faire le nothing, mais tu sais, le It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Tu vois, je l'ai faussé un peu à la fin, mais ça va. Hey, non, mais ça te rend encore plus adorable quand tu chantes. Wow! Corinne Côté, chanson écrite par Prince, quand même. Bien sûr, mais qu'on a tous connu avec la Madame Rasée. Eh oui, la madame qui a eu un été roche, hein? Ça n'a pas bien été. Ben, écoute, elle est entre bonnes mains. On espère que ça va aller Oui, mieux. Voilà. on lui souhaite si, fort. Si vous n'allez pas bien, vous autres, un 800, j'appelle. Voilà. Non, mais tu sais, c'est aussi, on est un show de service. Oui, il faut plugger ces affaires-là. Complètement. On continue. Ça donne envie de se faire tripoter par un fantôme, hein? Ton premier slow. Oh, écoute, premier slow, c'est un slow de pitié en plus. C'est vraiment un slow de pitié. J'étais chubby dans le temps, je saignais du nez, puis j'avais emprunté, on faisait un party chez des amis en 5e, 6e année. Il fallait s'habiller chic, puis j'étais comme la coche au-dessus, puis j'avais pris la robe de bal à ma cousine de secondaire 5. Je rentrais flush dedans, puis j'étais arrivée au party, puis j'ai saigné du nez sur la robe blanche. Ben voyons. Fait que là, j'avais une grosse trace de sang en avant, puis je l'aimais bien, ce gars-là. Je tripais dessus un peu, puis il a accepté de danser un slow avec moi, gentiment. C'est lui qui me l'a demandé en plus, puis je savais que c'était juste par gentillesse. Malgré ta tache de sang. Ouais, et ma Que chubiness t'étais overdressed. avec mes broches puis mes grosses lunettes. L'âge ingrat. L'âge ingrat, ouais, c'était assez gingras. On poursuit la machine à musique de Corinne Côté. True love will find you in the end. Daniel. Mais qui est-il? Je ne le connaissais pas. You'll find out just who was your friend. T'entends-tu la détresse dans sa voix? Ben, c'est beaucoup d'émotions, c'est du beau, c'est cru, hein? Écoute, c'est un gars qui a commencé dans les années 80. En 81, il a lancé un album qui s'appelle Hi, How Are You? Puis, écoute, il chante un peu tout croche, il fausse. Sur ses albums enregistrés chez eux, t'entends ses doigts sur le piano. Il va pas bien, il a une grave maladie mentale. Puis, il y a un documentaire sur Netflix sur lui, The Devil and Daniel Johnson. OK. Genre, je pense que c'est ça.
Puis j'ai connu ce chanteur-là, ça fait une couple d'années. J'ai adoré son authenticité puis sa détresse. Clairement, il va pas bien, là, mais cette chanson-là, elle a été prise dans une pub de Axe. Puis c'est là que les gens ont un peu plus connu Daniel. Okay. Kurt Cobain tripait dessus. Il y avait un chandail « How are you ». Ah, ouais. Puis il avait passé à MTV, il avait commencé à devenir populaire, mais il a sauté une coche. Il pensait que Satan était là, puis tout. Puis il fait des dessins sur des feuilles, là, vraiment feuilles mobiles ou feuilles blanches. Puis mon chum m'en a acheté 2 de lui. Puis il m'a donné ça à Noël l'année passée. Puis quand j'ai vu que c'était un dessin de Daniel, il y en avait un en couleur très beau. Puis l'autre, vraiment, le trait, il shakeait un peu. Puis tu voyais qu'il y avait un démon, puis tout. Puis il disait, celui-là, il est moins beau parce que il venait de sortir de l'hôpital, tu sais. Ah, mon Dieu. Hey, là, j'ai broyé. Je me suis accoté sur lui, j'ai broyé pendant à peu près 1 minute et demie. J'en reviens pas de ces dessins-là. Je les ai accrochés dans la maison, puis à chaque fois que je passe devant, je fais « Oh, Daniel! » C'est paradoxal parce que lui, il fait ça parce qu'il va pas très bien, mais c'est la musique qui, moi, me fait du bien, je trouve. Moi aussi, vraiment. C'est très naïf. C'est un peu un enfant qui chante. Ouais, Il est vraiment bon. Merci pour la découverte de Daniel Johnston dans ta machine à musique. Et on termine avec un incontournable dans ta vie. Comme un pouce caillou. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, Corinne? J'ai des frissons sur la nuque. Tu l'aimes? Ben, c'est pas ça. Je reconnais le talent de Claude, mais je pense que c'est le ton. J'arrive pas à gérer le ton de Claude. Puis c'est pas personnel, rien. On dirait que ça va chercher une corde en dedans de moi. C'est comme quelqu'un qui gratte un tableau ou un bébé qui mange une débarbouillette ou croquer dans du papier d'aluminium. C'est incontrôlable. Tu choisis pas ça. Fait que désolé Claude, mais j'y arrive pas. Hey, tout, Corinne Côté, merci beaucoup pour ta machine à musique et on t'entend avec le Clan McLeod lundi. Entre autres, à tous les lundis. Oui. Merci Marjo. C'était le fun de te voir. T'as plaisir. Bisous. Bisous, bisous. Tout. Allez, c'est quoi ta toune? Dis-le à Marie-Jo. MJ le midi. 96.9.